Madame la ministre, la parole est à monsieur Julien Dive. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, les mauvaises nouvelles sont quotidiennes pour le monde agricole. Crise de l'élevage, de la filière laitière, appréhension de la fin des quotas betteraviers en 2017 et évidemment la moisson 2016, historique. Historique car ce n'est plus une moisson, c'est un désastre. Mais n'allez pas croire que je vous tiens responsable de la météo. Vous constatez comme moi que nos territoires ont souffert des conditions climatiques de cette année, dégradant la qualité et réduisant drastiquement la quantité des récoltes. Dans mon département de l'Aisne, ce sont plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires qui se sont envolés, et je ne vous parle que de la période de la moisson. Les rendements de blé sur l'ensemble du territoire ont chuté de 30% par rapport à l'an dernier. Ils sont à leur plus bas niveau depuis 1986. Le manque de trésorerie immédiat empêche tout investissement et la concurrence sur les marchés mondiaux s'annonce rude pour nos exploitants français. Sans action rapide de votre part, l'été 2016 aura des répercussions dramatiques sur les années à venir. Il faut agir, et agir vite avant que nos agriculteurs ne voient plus d'issue à leur situation et que certains en viennent à envisager des actes de désespoir. Quel choix faites-vous, monsieur le ministre? Laisser disparaître des exploitations ou aider les producteurs à passer un cap difficile? L'État peut donner dès maintenant une bouffée d'air pour les trésoreries, par exemple en autorisant le déblocage des plans d'épargne entreprise des exploitants qui en ont souscrit, ou encore en assouplissant les contrôles jusqu'à fin 2016. Telles sont les mesures que les agriculteurs attendent. Et c'est aujourd'hui que tout se joue, pas demain. Vous avez fait des annonces le 27 juillet, réitérées ce 4 octobre, mais bon sang, dites-nous quand elles se traduiront en actes. Nous avons déjà perdu 2 mois. Nos agriculteurs souffrent, il y a urgence. Lorsque je constate que certains d'entre eux sont toujours en attente du versement des aides PAC 2015, je m'inquiète, monsieur le ministre. Vous avez, je crois, votre idée de la France. Ce que la France, elle, attend, c'est non seulement une vision, mais aussi des actions concrètes aujourd'hui. Merci, la parole est à monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, monsieur le député, j'ai eu peur au début que vous m'imputiez les inondations du printemps. Le ministre de l'Agriculture n'en est pas encore responsable, et heureusement. Vous avez évoqué les crises et vous avez évoqué un certain nombre de sujets. En particulier, je vous le rappelle, sur les quotas et la fin des quotas sucriers, ça a été décidé sous présidence française en 2008. J'ai négocié le fait que ça soit reporté de 2015 à 2017. Sachez le reconnaître aussi. Deuxième point, vous dites, est-ce qu'on est là auprès des agriculteurs? Je voudrais rappeler d'abord la négociation qui a été saluée par toutes les organisations professionnelles du budget de la politique agricole commune, à un moment où, lorsque vous débattez entre vous, des réductions de dépenses publiques à 100 ou 150 milliards, je vous souhaite bon courage, si jamais, mais ça n'arrivera pas, vous étiez aux responsabilités pour négocier un futur budget de la politique agricole commune. Ensuite, monsieur le député, sur les mesures que nous avons prises, il faut qu'elles aillent vite, je l'ai dit, c'est une garantie bancaire qui était demandée par l'ensemble des organisations professionnelles. Vous avez parlé, à partir de là, de l'ensemble des sujets, polyculture, élevage, avec le plan de soutien à l'élevage et des mesures que nous avons prises sur le lait. Je rappellerai là encore qu'après la fin des quotas laitiers, nous avons mis en place une maîtrise des productions laitières à l'échelle européenne qui marche et qui devrait agir sur l'offre et la demande et donc sur les prix d'ici la fin de l'année pour redresser les trésoreries laitières. Et nous avons complété l'ensemble de ces dispositions avec des mesures aussi sociales, parce que vous l'avez dit, ça pèse sur le moral des agriculteurs, ces crises qui se succèdent. Et il faut être capable d'abord de leur donner les accès les plus faciles à l'ensemble des mesures sociales nécessaires pour traiter les questions qui sont posées, et aussi les accompagner pour redresser l'agriculture. L'agriculture, monsieur le député, pour moi, c'est un enjeu territorial, c'est un enjeu économique, et je n'oublie pas non plus un enjeu écologique.